Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Le repos de Dieu ». Bien-aimés, le repos est une notion particulière pour Dieu. Le Père a une notion du repos qui, normalement, dans le sens du commun des mortels, dans le sens de tout le monde, peut être ambigu. C'est-à-dire que quand Dieu, ici, parle de repos, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il nous a dit dans la parole que le Père a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Mais le repos, bien-aimé dans le Seigneur, pour notre Elohim, pour notre Dieu, a une connotation différente parce que c'est même quand Dieu rentre dans son repos qu'il commence à œuvrer. C'est quand le Père se repose de ses œuvres qu'il commence réellement l'œuvre même, parce que l'œuvre que le Père fait dans son repos, il le fait en collaboration avec les hommes. Le repos de Dieu est manifeste dans les œuvres en collaboration avec les hommes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il rend possible dans le partage ici, dans les petits versets que je nous prends dans Hébreu, c'est pourquoi il rend possible aux hommes de rentrer également dans son repos bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que vous comprendrez qu'il est impossible pour l'homme, tant qu'il ne s'est pas encore reposé de ses propres œuvres à lui, d'œuvrer pour Elohim, d'œuvrer pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est impossible. C'est pourquoi dans le verset que je nous ai pris, la Bible nous dit qu'il faut que nous nous reposions. Je vais le lire ici, c'est dans Hébreux 4, à partir du verset 8, il est écrit « Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Bien aimé, c'est le verset qui m'a touché le plus ici pendant ma méditation. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes, bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu s'est reposé, on dit que Dieu est dans le repos. Parce que si on analyse ça aujourd'hui, donc depuis la création, quand Dieu a pris son repos le 7e jour, est-ce que le Père, est-ce que Dieu n'œuvre plus dans le monde aujourd'hui? Bien sûr que si, bien aimé dans le Seigneur, le Père œuvre, mais en collaboration, il s'appuie sur des hommes qui sont disposés, il s'appuie sur des hommes qui se donnent, qui se livrent à lui de manière totale afin de manifester son œuvre. C'est même là que le Père commence à œuvrer et que l'œuvre du Père se voit au travers de ces hommes bien-aimés dans le Seigneur, dont le Père œuvre encore jusqu'à présent, mais en collaboration avec les hommes. De la même manière ici, il nous fait comprendre qu'il est impossible à l'homme qui n'est pas encore dépouillé de ses propres œuvres, l'homme qui n'est pas encore déraciné de la nature du péché, de la nature du mal, qui est commune à tout être humain sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, d'œuvrer pour lui. C'est impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc le repos, bien-aimé dans le Seigneur, pour notre Elohim, n'est pas tout à fait le repos, selon qu'on peut l'interpréter dans une vision humaine des choses, bien-aimés dans le Seigneur. Le repos pour Dieu, c'est même là le commencement de l'œuvre. Le repos pour Dieu, c'est rentrer dans l'ouvrage même de sa création, bien-aimé dans le Seigneur, dans la dimension dont il veut, dans la dimension spirituelle. Parce que le Père a créé, tout ce qu'il a créé, les arbres, c'est sur le plan visible.
qu'il a créé les choses, mais le vrai repos que le Dieu a besoin pour l'homme ici, mais c'est la construction spirituelle que le Père commence en l'homme étant dans son repos, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela se fait par ses oins, cela se fait par ses prophètes, par ses disciples, par des personnes dans lesquelles lui-même, Elohim notre Dieu, s'établit, s'assied pour pouvoir œuvrer. À ce moment-là, ce n'est plus ces hommes-là qui agissent, ce n'est plus ces hommes-là qui œuvrent. Ces hommes-là sont en total repos de leurs œuvres charnelles. Ils sont en total repos de tout ce qui peut émaner de l'âme, qui est le siège, le désir, le siège des désirs, des passions, de tout ce que nous connaissons. Cette âme-là se tait, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Père lui-même façonne l'esprit de ces personnes afin que quand ces hommes ouvrent la bouche, quand ces hommes agissent, font des choses, bien-aimés, on ne voit plus que le Père qui se manifeste au travers de. C'est pourquoi des gens comme Jean le Baptiste pouvaient dire, il faut que je diminue afin que toi tu crois. C'est à ça ou à cela que nous devons arriver, bien-aimés dans le Seigneur. C'est à cela que le repos du Père sert, bien-aimés dans le Seigneur. L'homme en qui le Père fait cette grâce, bien-aimé dans le Seigneur, se repose de manière totale de ses œuvres ici. Il y a un repos, bien-aimé dans le Seigneur, mais le repos du Seigneur est un repos dans l'œuvre, bien-aimé. Je vais encore bien relire ça ici. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Le Père réserve à ses enfants un repos. C'est-à-dire, le Père donne à son peuple la capacité de faire reposer leur nature charnelle. Il leur donne la capacité de faire reposer tout ce qui émane d'eux. Tout ce qui est lié à leur nature terrestre, bien-aimé dans le Seigneur, se tait en ces personnes. Il n'y a plus ni de haine, ni de méchanceté. Il n'y a plus de calomnie, d'envie, de médisance, d'envie de suicide, de critique, de tout ce que nous connaissons, bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces choses se taisent, se reposent en l'homme. Et maintenant, le Père commence à faire son œuvre, bien-aimé, dans l'esprit de ces personnes, bien-aimées dans le Seigneur. C'est à cela que sert le repos de notre Elohim. Et il nous le donne, bien-aimé. Le Père, il y a un repos. Qui est réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Le repos qu'Elohim donne à chacun de ses enfants. Quand je méditais ce partage ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai été vraiment béni par la profondeur de ce verset, bien-aimé dans le Seigneur, comprenant que quand on parle de repos, ça ne veut pas dire véritablement que nous devons croiser les bras, comme on nous l'a souvent enseigné, que le Père a tout accompli, attendre que, je ne sais pas, quelque chose tombe du ciel pour pouvoir nous transformer. Non, c'est en marchant dans l'amour du Père, c'est en marchant dans la communion avec notre Elohim, jour et nuit, dans les supplications, dans les cris, dans les larmes, dans les prières. C'est en demandant l'Esprit du Père qu'il puisse totalement faire taire en nous notre chair, bien-aimé dans le Seigneur, que nous y arrivons, que nous parvenons au repos. Parce que le Père est un Père juste, il donne à ses enfants ce qui est l'objet de leur désir et de leur poursuite, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit même quelque part que si vous qui êtes des pères sur la terre, sur le plan de la chair, quand votre fils vous demande, ou vos enfants vous demandent,
du pain ou du poisson, vous ne leur donnez pas des serpents. À combien plus forte raison si vous demandez l'Esprit au Seigneur des esprits, c'est-à-dire à Dieu le Père, il va vous le donner, bien-aimé dans le Seigneur. Le Père nous le donne. Le Père nous donne cela, bien-aimé. C'est cela que j'ai compris vraiment dans la profondeur de ce verset, que nous commençons véritablement et réellement à œuvrer, à rentrer même dans l'œuvre de Dieu, comme on l'appelle souvent, quand nous nous reposons de nos œuvres charnelles, de nous-mêmes, de ce qui est de nous, de ce qui émane de nous. Quand le Père fait taire en nous ce qui est terrestre, bien-aimé dans le Seigneur, hormis cela, c'est impossible. Parce que ce n'est que notre ego qui va continuer à parler au travers de nous. Ce n'est que nos fantasmes qui vont continuer à se manifester. Ce n'est que nos désirs qui vont continuer. À être visible et non le Père, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela ne peut pas être. Il faut bien faire un choix. Il faut bien un renoncement, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut bien que l'un des deux maîtres puisse mourir afin que l'autre puisse émerger. Il faut que l'homme extérieur, bien-aimé dans le Seigneur, puisse mourir afin que puisse être élevé l'homme intérieur, l'homme esprit. C'est à cela que nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est ce qui est vraiment profond dans ce verset à retenir, c'est que le repos de Dieu est un repos actif, qu'il émet ou qu'il manifeste au travers des hommes ou en collaboration avec les hommes. Dans son repos, le Père œuvre toujours jusqu'à aujourd'hui au travers de faibles mortels. Et de la même manière, si on veut dire que nous œuvrons, il faut que ce qui est en nous, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais nous-mêmes, puisqu'on est habité par un esprit, et l'esprit mauvais, l'esprit de Satan, donc Satan qui siège en nous. C'est lui qui œuvre généralement et on pense que c'est nous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc il faut que ce Satan-là soit crucifié, soit mort, afin que l'Esprit de Dieu puisse émerger en nous. C'est là où commence véritablement l'œuvre. Et c'est là où nous rentrons véritablement dans le repos. Quand l'homme se repose de ses propres œuvres. Donc c'est ça. Donc à retenir, Hébreux 4, versets 9 à 12. Je redis, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant un exemple de désobéissance. Donc voilà, car la parole de Dieu est une parole efficace, tranchante, et comme une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager même l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Ça, c'est un verset qu'on connaît, mais bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça. Pour que personne ne tombe dans la désobéissance, puisque quand on n'est pas dans le repos de Dieu, bien évidemment, on est dans la désobéissance, puisque c'est l'ennemi qui agit au travers de nous, même si nous pensons que c'est par nous-mêmes. C'est l'impie, c'est le méchant qui agit au travers de nous. Et nous sommes dans la rébellion, parfois de manière inconsciente. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager sur ce verset. Bien-aimés, soyez bénis, merci du temps que vous avez pris pour ce partage et à la prochaine.